Guillaume, je n'ai pas dit de bêtises, il était à nouveau question de développement économique au Conseil communautaire. Effectivement, 3 entreprises ont décidé d'acheter du terrain à l'Interco pour accroître leur activité. 2 souhaitent le faire sur la zone artisanale de Roulin. NPLog va ainsi acquérir une petite parcelle de 531 m² située à côté du terrain qu'elle a acquis l'année dernière. NPLog est une société spécialisée dans le consulting en entreprise, la logistique et l'organisation de transport de marchandises pour le compte d'autrui. Coût de cette nouvelle transaction, 4 777,50 €. Très très précis le chiffre. Alors ça c'était pour la première entreprise. Il y en a une autre qui souhaite se développer à Roulin. C'est laquelle? C'est Malaisieux. Cette entreprise est bien connue sur le secteur puisqu'elle s'occupe de l'entretien et de la maintenance des équipements liés à l'assainissement. Elle souhaite aujourd'hui construire un bâtiment avec une partie administrative de 50 m² et une partie hall de 250 m². Un projet nécessitant un investissement de 500 000 € et qui pourrait créer à terme 4 emplois. À noter que dans un premier temps, Malaisieux voulait concrétiser ce projet sur l'Europol, mais elle va finalement construire en zone artisanale de Roulin en raison de contraintes liées aux fondations. Là-bas, elle va construire son bâtiment sur une parcelle de 5 138 m², acheté 36 372,50 €. Là aussi. Alors, tu parlais de 3 entreprises qui souhaitent s'étendre sur le territoire de la Casque. Quelle est la troisième? Avec un chiffre aussi précis à la virgule? Ah non. On va parler de la société Prince, spécialisée dans la réalisation de chapes et la pose de revêtements de sol. Elle souhaite aujourd'hui construire un ensemble regroupant un hall d'exposition, des bureaux et un hangar de stockage. Elle veut investir pour cela 650 000 €. Ce projet devrait permettre la création de 4 emplois sur 3 ans. Cette construction, la société Prince veut la réaliser rue André Roche, dans la zone industrielle sud de Sarreguemines. Les élus ont décidé de lui vendre à cet endroit une parcelle de plus de 2300 m² au prix de 23 530 €. Sur le territoire de la Casque, le développement économique ne s'effectue pas uniquement à Ambar, comme va le développer le président de l'Interco, Dans Magnéto. Vous avez là l'exemple de quelqu'un qui veut rester sur Sarreguemines, sur la ville. Il est très peu intéressé par l'Europol. Il veut rester sur Sarreguemines, ce qui nous fait dire régulièrement qu'il faut agir au niveau de notre zone d'activité sarregueminoise pour avoir de nouvelles parcelles à disposition, parce que là, nous sommes vraiment dans une situation où nous utilisons une parcelle particulière, redécoupée pour lui. Alors, le développement économique et la vente de parcelles à des entreprises, c'est quelque chose qui revient régulièrement et heureusement au menu des réjouissances des élus de la communauté d'Aglo. Mais jeudi soir, il y avait aussi un point à l'ordre du jour qui était un peu plus inhabituel. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Il a été question de covoiturage et la volonté de mettre en œuvre un plan de mobilité inter-entreprise sans cibler les trajets quotidiens domicile-travail et le public dit fragile, à savoir les personnes en recherche d'emploi, de formation, voire les apprentis. La Casque et ses partenaires souhaitent convaincre et faire adhérer au projet les principaux employeurs avec la volonté de former dans chacune de ces entreprises un référent en charge du covoiturage. Ensuite, une application numérique de covoiturage doit être développée. On comprend l'idée, réduire les émissions de CO2 en voyageant à plusieurs, tout en permettant à des personnes qui n'ont pas de véhicule personnel de pouvoir se déplacer pour aller travailler. Mais cette volonté va être plus difficile à mettre en pratique. Le vice-président en charge du dossier a prévenu l'Assemblée, il va falloir être patient. Je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, nous en sommes qu'au stade de la demande de subventions. Il y a encore des décisions à prendre, et notamment en ce qui concerne les incitations financières, à quel sera le montant de cette incitation financière, à qui verseront-on une aide, est-ce que ce sera le conducteur, est-ce que ce sera le conducteur et les passagers, est-ce que ce sera les passagers seuls. Enfin, il y a encore un certain nombre de décisions à prendre. Le projet n'est pas abouti. Je rappelle que là, on n'est qu'au stade de la demande de subvention.
La Casque souhaite ainsi obtenir une subvention européenne de 50 000 € au titre du programme Leader pour l'aider à financer une facture estimée à 81 000 €. À noter qu'il ne s'agit que d'une phase expérimentale de 15 mois qui pourra être prolongée et qui devrait débuter en septembre 2022. Et puis de la patience, on nous a prévenu, un dossier qui est donc à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu voulais évoquer ? Oui, je vais les évoquer un peu plus rapidement. Les élus ont approuvé à l'unanimité l'achat de 3 bennes à ordures ménagères avec grue pour la collecte des emballages légers, montant de l'investissement 1 350 000 €. Autre nouveauté, heureuse pour les usagers du golfe Sarreguemines-Confluence, grâce à la signature d'un partenariat avec le golfe du pays de Sarrebourg, ils vont pouvoir aller jouer là-bas 5 fois gratuitement chaque année, puis bénéficier ensuite d'une remise de 20% sur leur green fee. Ce partenariat, déjà éprouvé avec le golfe de la Grange aux Ormes, est réciproque. Les golfeurs sarrebourgeois vont aussi pouvoir jouer au golfe de Sarreguemines en bénéficiant des mêmes conditions tarifaires avantageuses. Et voilà, ma chronique est terminée. Merci Guillaume pour ces explications.